dit dans sa parole, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alléluia. Bonjour, bienvenue cette semaine encore une fois dans cette traversée à travers les pages de la Rhapsodie des réalités. Donc cette semaine, notre voyage sera du lundi 13 juillet au samedi 18 juin. Alors nous commençons par le lundi 13. Le titre de notre Rhapsodie est « Vaincre l'anxiété ». Alors le verset clé est de Philippiens chapitre 4 verset 6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien ». Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors nous retenons que Jésus nous a assuré la victoire sur toutes les crises. Vous n'avez pas besoin d'être anxieux ou d'avoir des crises de panique face à quoi que ce soit. Vous avez déjà vaincu Satan, le monde et toutes les crises. Ne vous inquiétez pas signifie que vous pouvez vivre sans anxiété. Refusez d'éprouver de l'anxiété à propos de vos enfants, votre conjoint, votre santé, travail, école ou toute autre chose. Point d'anxiété. Alors là, maintenant, nous sommes au mardi, le mardi 14 juillet. Le titre est « Revigoré par le Saint-Esprit ». Alors, notre verset clé, c'est Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 16 qui dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Donc nous retenons que il y a une puissance divine à l'œuvre en vous, en raison de la présence du Saint-Esprit en vous. Le fait d'être fortifié ou revigoré ne vient pas du ciel et c'est par l'Esprit de Dieu qui est déjà en l'intérieur de vous. Donc, nous sommes fortifiés ou revigorés par le Saint-Esprit de Dieu qui est déjà à l'intérieur de nous. Il n'y a pas de faiblesse dans votre vie, car le Saint-Esprit, la personnification de toute gloire, domination et force, vit en vous dans sa plénitude. Le Saint-Esprit en vous maintient votre esprit, âme et corps revigoré et toujours vivant. Amen. Maintenant, nous sommes au mercredi, le 15 juillet. Le titre de notre rhapsodie est « Prospérer par la parole ». Et le verset clé est Esdras, chapitre 6, verset 14, qui dit « Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé le prophète et de Zacharie, fils d'Iddo. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre de Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. » Peu importe votre vocation, vous avez besoin de la parole de Dieu pour votre vie. Vous devez continuer à apprendre et à méditer sur la parole pour recevoir la direction, l'encouragement et la force. La parole vous aide à bâtir fermement votre esprit de telle sorte que vous puissiez faire face à tout et gagner en toute situation. Votre âme prospère par la méditation consciente de la parole. Alors, nous avons maintenant jeudi 16 juillet, le titre de notre rhapsodie est « Considérez-vous vivant en lui ». Amen. Donc, considérons-nous vivants en lui. Le verset clé est Romains chapitre 6, verset 10 à 11 qui dit « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Nous retenons que quand Jésus est mort, nous sommes morts en lui et avec lui parce qu'il est mort à notre place. Jésus était sur la croix au nom de tous ceux qui sont venus et qui viendront dans ce monde. Alors, votre confession constante devrait être « Je suis morte au péché et je suis vivante pour Dieu ». Confession constante. Dites-le avec moi, « Je suis morte au péché et je suis vivante pour Dieu. » Amen. Changez votre façon de penser et acceptez ce que Jésus a fait pour vous. Maintenant, nous sommes au vendredi, le vendredi 17 juillet. Le titre est « La parole est vraiment une nourriture ». Et notre verset clé, c'est Jean chapitre 6, verset 55 qui dit
car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. On retient que Jésus est le pain du ciel. Alors si vous êtes né de nouveau, vous ne devez plus avoir faim. Si vous expérimentez la faim spirituelle, alors vous vous remplissez en mangeant la parole. Et une autre manière de se nourrir spirituellement est en lisant ce dévotionnel dont je vous fais le résumé et que vous pouvez obtenir gratuitement en nous écrivant par courriel. Finalement, nous sommes au samedi, le samedi 18 juin. Le titre est « Contrôlez-vous ». Et notre verset clé est de Marc, chapitre 8, versets 36 à 37, qui dit « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Nous retenons que ne soyez jamais fiers de votre capacité à assujettir ou dominer les autres. Apprenez plutôt à utiliser votre autorité pour vous-même. Lorsque vos paroles et vos actions sont sous contrôle, soumises consciemment à la parole de Dieu, alors vous êtes prêts pour le vrai succès. Refusez de donner libre cours ou expression à des manifestations sataniques telles que la colère, la haine, l'amertume, la jalousie et l'envie. Faites le choix que seul l'amour de Dieu et ses œuvres de justice se dégageront de vous en direction de tout le monde. Alors nous avons le pouvoir de pouvoir nous contrôler. Donc voici la fin de ce résumé pour cette semaine. N'oubliez pas de partager ce petit voyage avec vos amis, vos proches et tout le monde pour pouvoir les bénir avec la parole de Dieu. Alors je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Merci. J'espère que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'adresse sur l'écran. Bonne journée et à la prochaine. Merci.